Bonjour à toutes et à tous, en ce lundi 25 août 2025. Bon, comme vous le voyez, mon week-end long se prolonge. C'est d'ailleurs le dernier jour aujourd'hui. Et la question que je me pose, c'est vraiment de savoir si le marché va corriger. Alors, pour y répondre, déjà, faisons une analyse technique. Regardez le CAC 40. Vous observez une chose, c'est que, en fait, il n'était pas dans un trading range, comme on le pensait tous. Quand on regarde bien, il est depuis le mois de mai dans un canal légèrement haussier, très légèrement haussier. Et donc, la hausse qu'il y a eu récemment, à 8000 points, n'était pas un débordement du trading range, mais tout simplement la tentative de toucher la borne haute du canal haussier. Ce qui donne un impact différent à cette tentative récente de passer les 8000 points. En effet, tant qu'on voyait ça comme un débordement du trading range, on se disait, bon, ben, le CAC, il y a un bull trap, si vous voulez, un bull trap, c'est-à-dire que les haussiers ont été piégés, l'indice revient dans son trading range, mais en fait, non, il n'y a pas de bull trap, rien du tout. Il est allé jusqu'en haut de son canal. Donc, ça veut dire, en fait, qu'il y a peut-être moins de risque de piège. Le marché n'est pas en train de tendre un piège à qui que ce soit. Hein, le marché continue d'évoluer dans ce canal très légèrement haussier, qui est presque un trading range en soi. Hein, il est presque horizontal, mais il ne l'est pas. Et ça change pas mal de choses. Voilà. Donc, l'analyse technique complète, dont vous avez vu le graphique, est en ligne sur francebourse.com, réservé bien sûr à nos abonnés. Ou si vous voulez l'acheter à l'unité, bien sûr, c'est toujours possible. Voilà, analyse technique complète du CAC 40. Bon, maintenant, moi je me dis quand même, quand on voit la situation et la configuration et le climat sociologique, géopolitique, économique, le narratif global dominant, il y a plus de chances de voir l'indice aller vers le bas de ce canal dans les semaines qui viennent que de le voir déborder à la hausse. Surtout qu'on sait par expérience que le mois de septembre n'est pas le meilleur de l'année. Loin de là. Le mois d'octobre est celui des cracks boursiers, mais c'est rare que ça arrive. Donc en soi, ce n'est pas un mauvais mois. C'est juste que de temps en temps, c'est un mois où on subit des cracks boursiers. Le mois de mai, le fameux mois de mai, c'est un peu pareil, finalement. Septembre est beaucoup plus traître parce qu'il n'est pas considéré comme un mois de krach boursier, mais c'est souvent un mois de baisse, hein, comme nous le montre l'historique statistique des différents mois boursiers. Voilà. Donc aujourd'hui, écoutez, nous avons fait quand même pas mal d'investissements sur ce mois d'août. On en a profité, notre portefeuille en profite puisqu'aujourd'hui on passe la barre des 27% de performance, vous entendez bien, depuis le 1er janvier. Et aujourd'hui, bah, écoutez, je suis plutôt dans une logique de prise de bénéfices que d'investissement immédiat. Voilà, je le dis franchement, sauf opportunité exceptionnelle, hein, mais je suis plus dans une logique de prise de bénéfices et d'attendre un petit peu ce qui va se passer à la rentrée. Vous savez qu'il y a des problèmes politiques aussi, il y a le 10 septembre, hein, il y a des manifs, il y a les grèves, bon, c'est pas encore dit, c'est pas encore prononcé. Mais à mon avis, il y aura des mouvements de grève qui vont suivre. Il y a une rentrée qui est très tendue pour le gouvernement. Si le gouvernement venait à sauter, bah, ce serait encore un signal très négatif que le marché français enverrait. Donc, je ne sais pas si ça fera comme en 2024, où ça a été l'horreur pendant plusieurs mois sur la bourse de Paris, avec un affaissement complet des indices, tandis que les marchés américains montaient. Je ne pense pas qu'on en soit là encore. Mais ça ne donnera pas un signal positif, c'est sûr. Je pense qu'en tout cas, au meilleur des cas, ça freinera l'élan du CAC 40. Il ne montera pas s'il y a une censure de gouvernement et s'il y a une période instable au niveau politique. Voilà, donc je vous reparlerai de tout ça, bien entendu. Mais aujourd'hui, comme je vous dis, on a des liquidités, mais je me pose la question peut-être d'en avoir encore plus pour faire face à une éventuelle baisse, ne serait-ce que vers le bas du canal à 7550 actuellement. Hein, voilà, donc bah écoutez, on regarde ça de près sur francebourse.com. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. À très vite.